puis les enfants iront à l'école du dimanche. Notre Dieu, notre Père, tu nous as dit, Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, Seigneur. Prépare nos cœurs ce matin, Seigneur, à entendre ta parole, Seigneur, oui, et à pouvoir la méditer pleinement. Seigneur, car c'est là que nous trouvons tes promesses, Seigneur. C'est là que nous trouvons ton alliance envers nous, Seigneur, où nous pouvons puiser chaque jour, Seigneur, cette assurance, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, oui, tes enfants. Que chacun des mots que nous entendons ce matin vienne éclairer notre esprit. Que ta sagesse, ta grandeur et ta gloire soient révélées ce matin à travers la lecture de ta parole sainte. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons lire premièrement dans l'Épître aux Romains, le chapitre 14, du verset 1 au verset 15. Au chapitre 15, pardon, le verset 7. Pour les personnes qui ont la Bible de l'Église, Ésaïe 55, ce sera à la page 864. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais, selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres,
comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Nous lirons ensuite dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 7 à 14. Dans la Bible de l'Église, c'est la page 794. Verset 7. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit : lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire : cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise : mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité : lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour, et qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Nous lisons ensuite la première épître de Pierre, le chapitre 4, les versets 7 à 11. Dans la Bible de l'Église, il s'agit de la page 926. Verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bonjour, je ne sais pas si quelqu'un veut un questionnaire encore, si ça vous aide à suivre la prédication. Il n'y en a plus? En tamoul? Est-ce que vous voulez un questionnaire en tamoul? Non, mais il y a du français aussi, donc si ça vous aide à suivre, vous pouvez le prendre. Ok. Il n'y en a plus non plus, mais il y a des feuilles là-bas. C'est quoi? Ok, c'est bon. D'accord, ok. Pas de problème. Si vous avez une bonne mémoire, vous vous souvenez que lors de mes prédications, je vous emmène à la découverte des expressions les uns les autres ou réciproquement. Toutes ces expressions qu'on trouve dans la Bible et qui nous parlent de nos devoirs les uns à l'égard des autres, de nos responsabilités réciproques dans l'Église. Et on a commencé par réfléchir à « aimez-vous les uns les autres ». On a compris qu'il s'agit en fait d'une expression générale dont les autres expressions nous donnent les détails. Un peu comme un diamant dont les facettes nous révèlent la beauté de ce diamant. Et on a examiné déjà 3 facettes de ce diamant de l'amour fraternel. On a vu « servez-vous les uns les autres », puis « pardonnez-vous les uns les autres », et la dernière fois, un titre un peu bizarre, « estimez-vous supérieurs les uns les autres ». On a découvert
grâce à Philippiens 2, versets 1 à 11, l'importance qu'il y a dans la vie chrétienne de considérer les autres et leurs besoins comme prioritaires et supérieurs aux nôtres, comme Christ l'a fait, en quittant la gloire céleste pour venir dans ce monde et répondre à nos besoins les plus profonds, nos besoins de salut, notre besoin de réconciliation avec Dieu. C'est pourquoi lorsque nous avons des désaccords, des divergences qui pourraient amener la division entre nous, il faut penser au Seigneur sur la croix, parce qu'il est l'exemple suprême, il est le sauveur aussi, mais l'exemple suprême de ce que c'est que d'estimer les autres comme supérieurs à soi-même. Et aujourd'hui, on poursuit notre réflexion avec une nouvelle expression qui se trouve dans Romains 15, verset 7. « Accueillez-vous les uns les autres » ou « Faites-vous mutuellement bon accueil ». Ça dépend des traductions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Accueillez-vous les uns les autres. Est-ce que ça veut dire qu'il s'agit d'accepter n'importe quelle idée, n'importe quelle doctrine, n'importe quelle pratique dans l'Église sous prétexte qu'on doit s'accueillir les uns les autres? Non. Parce que comme on va le découvrir, cette expression nous est donnée dans un contexte bien particulier. Ainsi, nous allons voir qu'il n'est pas légitime d'accueillir à bras ouverts des doctrines ou des idées contredites par la parole de Dieu ou qui portent atteinte à l'intégrité de l'Évangile. Et afin d'apprendre à faire un tri équilibré, fraternel, charitable, ce qui n'est pas toujours facile, je vous encourage à lire le livre de James Haley Hutchinson qui vient de sortir et qui s'appelle « Sacrés désaccords ». Les désaccords qu'on peut avoir entre chrétiens, ceux qui sont acceptables, ceux qui ne le sont pas. Et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait si simple d'arriver à gérer toute cette question des désaccords. Et c'est pourquoi il a écrit un livre sur la question. Donc je ne me m'étends pas là-dessus, vous pouvez lire le livre si vous voulez vous préoccuper de ça. Et vous devriez, parce que c'est important. Alors, comment comprendre cette expression « accueillez-vous les uns les autres » ? Et je prêcherai donc en particulier sur Romains 15, versets 1 à 7, qui forme en fait la conclusion de tout ce chapitre, Romains 14, chapitre 15. Et on va découvrir d'abord le contexte de l'accueil. Le contexte dans lequel cette expression « accueillez-vous les uns les autres » nous a été donnée. Parce que cette expression ne se trouve pas n'importe où dans la parole de Dieu. Elle conclut ce long chapitre 14 sur le sujet des forts et des faibles. Regardez, chapitre 15, verset 1. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. » C'est-à-dire les faiblesses de ceux qui sont faibles. Alors à quoi est-ce que Paul fait allusion par cette expression des forts et des faibles? C'est ce qu'on appelle le domaine de la liberté chrétienne. Et c'est quoi la liberté chrétienne? Ce sont tous ces domaines où deux chrétiens peuvent avoir des avis différents sans qu'il soit question de péché chez l'un ou chez l'autre, et sans qu'il s'agisse d'altérer l'Évangile pour autant. Regardez comment cela s'exprimait à l'époque de Paul au chapitre 14.
versets 2 et 3. Romains 14, et on reviendra plusieurs fois à ce chapitre 14 parce qu'il explique bien les choses. Romains 14, 2. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Qui étaient ceux qu'il appelle faibles? C'est ceux dont la conscience était plus faible parce qu'ils étaient peut-être moins affermis dans la foi ou plus scrupuleux que les autres sur certains points particuliers. Cela les conduisait à vite avoir des scrupules dans leur comportement, leur choix, parce qu'ils voyaient les dangers de compromission avec l'idolâtrie. Ainsi, en général, les faibles étaient des gens qu'on appellerait, si vous voulez, aujourd'hui, entre guillemets, plus étroits, plus stricts dans les règles qu'ils s'imposaient dans leur vie, par crainte de se souiller par le mal. Paul prend deux exemples de faiblesse qui existaient à son époque. Au verset 2, il dit que ce sont ceux qui s'abstenaient de viande. Alors, il s'agissait sûrement de chrétiens d'origine païenne qui savaient que très souvent les meilleurs morceaux de viande vendus au marché étaient ceux qui auparavant avaient été offerts en sacrifice sur l'autel des divinités païennes. Et comme les idoles ne mangent pas, c'était assez pratique parce que ces morceaux de viande pouvaient servir deux fois. Ils servaient une fois pour l'offrande sur l'autel, et puis une deuxième fois pour être vendus au marché à ceux qui les voulaient. Et ces chrétiens, faibles, entre guillemets, s'abstenaient d'acheter et de manger cette viande par crainte de se souiller en mangeant une viande qui aurait participé à un culte idolâtre, à un culte païen. Puis on a un deuxième exemple de faiblesse au verset 5. Ce sont ceux qui, par souci de la loi juive, continuaient à accorder une valeur importante aux fêtes religieuses, autres que le dimanche, la Pâque, la fête des tabernacles, etc. Alors comprenez bien cela, les faibles, ceux que Paul appelle faibles, n'étaient pas des personnes qui faisaient de telles choses un critère de salut. Parce que quand des gens ont fait ça un critère de salut, Paul a été très ferme à les condamner. C'est ce qu'il fait dans l'Épître aux Galates. Mais il s'agissait seulement de personnes qui, se sachant réconciliées avec Dieu en Christ, par la grâce seule, avaient tout de même certains scrupules dans leur pratique. Sans doute par manque de maturité spirituelle. Et qui étaient les forts? Les forts dont il parle en particulier ici au verset 1er du chapitre 15. Ce sont ceux qui regardaient à la liberté que Christ leur avait acquise et qui comprenaient qu'à cause de son œuvre, ils pouvaient jouir de tout ce qui existe dans le monde sans être contaminés par le mal, aussi longtemps, bien sûr, qu'ils ne désobéissaient pas à un commandement explicite de Dieu. Parce qu'ils savaient que ce n'est pas un aliment ou une chose créée par Dieu qui peut nous souiller, en fait, et nous souiller l'âme et nous séparer de Dieu. Alors ils jouissaient de la grâce générale de Dieu avec une grande liberté. Ils achetaient les bons bouts de viande sans se poser de questions et se régalaient. Et ils ne se préoccupaient plus des fêtes juives, etc. Et c'est dans ce contexte-là, vous voyez, que Paul nous dit « Accueillez-vous les uns les autres ». Et la question à nous poser ce matin est de savoir quels sont les domaines auxquels correspond la liberté chrétienne aujourd'hui. Parce que ce n'est plus une question de morceaux de viande au marché. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Hein. En tout cas, pas en Occident, disons. Je ne sais pas dans d'autres pays.
Voyez? Et on peut arriver à la conclusion que ce sont tous ces domaines dans lesquels il n'y a pas de commandements moraux explicites de Dieu et dans lesquels deux chrétiens peuvent avoir des avis différents et des pratiques différentes sans péché. Il y a ceux qui, et je fais une liste, mais après le temps, l'allonger, mais il y a ceux qui refusent la TV parce qu'ils voient derrière elle la puissance diabolique des médias qui véhiculent une pensée profondément anti-chrétienne. Et il y a ceux qui savent jouir des quelques programmes édifiants. Il y a ceux qui refusent Internet en constatant qu'il est si facile de gaspiller son temps et de se laisser piéger par des sites immoraux et pervers en quelques clics. Et il y a ceux qui se réjouissent de pouvoir employer cette nouvelle technologie pour leur édification. Il y a ceux qui refusent d'aller au cinéma, au théâtre, aux fêtes populaires, et ceux qui parviennent à se réjouir de la grâce générale encore présente dans certaines de ces situations. Il y a ceux qui achètent tout bio par crainte d'être contaminés par les substances nocives, et ceux qui ne se préoccupent pas de ces choses par crainte de céder à l'idéologie qui est derrière ces choses souvent. Écolo, woke, New Age, etc. Et qui ont confiance que Dieu purifiera leurs aliments. Et vous voyez, on pourrait continuer la liste, mais je pense que vous avez compris le principe. Dans la vie chrétienne, il y a de nombreux domaines dans lesquels nous pouvons avoir une sensibilité variable. Et dans chacun de ces domaines, il y a des forts, des gens qu'on pourrait appeler, entre guillemets, sans scrupules, et il y a des faibles, plus scrupuleux. Et il est possible, tout à fait possible, d'être fort dans un domaine et extrêmement faible dans un autre, en fonction de notre conscience, de ce que nous connaissons de la parole de Dieu, de nos luttes passées, de notre éducation, etc. Et dès que vous vivez entre chrétiens et que vous osez exprimer vos positions dans l'Église, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes automatiquement confronté à des avis et des pratiques différentes. Et c'est dans ce contexte qu'on doit apprendre à nous accueillir les uns les autres. C'est pourquoi, après nous avoir donné le contexte, au verset 1er, Paul nous montre la bonne attitude dans l'accueil. Versets 1 et 2. Donc, Romains 15, versets 1 et 2. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Comment est-ce qu'on a souvent tendance à réagir dans ces domaines de liberté chrétienne? On a souvent tendance à réagir en considérant nos droits qui nous semblent légitimes pour faire ce qui nous plaît, n'est-ce pas? Et que nous dit Paul ici? Au verset 1er, s'adresse d'abord aux forts, à ceux qui avaient le moins de scrupules. Et il leur dit de supporter les faiblesses de ceux qui sont moins forts, moins mûrs qu'eux, et de ne pas chercher ce qui nous plaît. C'est-à-dire de s'adapter à ceux qui sont plus scrupuleux et de ne pas chercher à être gouverné juste par nos envies, notre plaisir. Puis il s'adresse à tous dans le verset 2 en disant que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Qu'est-ce que ça nous apprend par rapport à l'attitude à avoir les uns envers les autres dans ces domaines de liberté chrétienne, afin de nous accueillir? C'est de ne pas mettre la priorité sur ce qui nous plaît, ce qu'on aime,
ce qu'on croit qu'on a le droit de faire et d'imposer aux autres, ou sur nos scrupules, si on est plus étroit, qui nous font condamner nos frères et sœurs, mais de mettre la priorité sur l'édification. Qu'est-ce que cela nous apprend? Pardon. C'est-à-dire de nous préoccuper, non pas de nos envies, mais de la croissance en maturité de nos frères et sœurs et de l'ensemble de l'Église, plutôt que de notre plaisir et de notre épanouissement. Parce que c'est ça qui importe aux yeux de Dieu, que son Église devienne plus sainte et que les uns et les autres, nous devenions plus conformes à l'image de Jésus-Christ. Et cela implique, chapitre 14, verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Cela implique, vous voyez, de ne pas nous juger les uns les autres, mais d'utiliser notre perspicacité, notre discernement, pour éviter de nous faire tomber les uns et les autres. Pourquoi? Chapitre 14, versets 6 à 8. Parce que tant le fort que le faible fait les choses pour le Seigneur. Regarde, écoutez, c'est la lecture de ces 3 versets où on retrouve 5 fois l'expression « pour le Seigneur ». Romains 14, 6. Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Celui qui mange sait pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas sait pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend aussi grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ceux qui sont plus faibles, peut-être plus scrupuleux, c'est pas juste pour faire lancer une mode. C'est parce qu'ils aiment le Seigneur, ils veulent le faire pour le Seigneur. Ceux qui sont plus larges, c'est parce qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils veulent montrer la liberté qui se trouve en Christ. Et voyez, si nous ne devons pas nous juger et devenir acerbes les uns à l'égard des autres dans ces domaines-là, c'est parce que les uns et les autres, nous cherchons à glorifier le Seigneur. Et si nous attristons ou blessons notre frère ou notre sœur à cause de notre comportement, nous, dans un sens, nous offensons le Seigneur. Romains 14, versets 15 à 17. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ce qui est bien pour vous ne doit pas être un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Vous voyez, ce qui nous explique, c'est la bonne attitude dans ce domaine de la liberté chrétienne consiste à chercher à plaire au prochain afin qu'il soit édifié dans sa marche avec le Seigneur. Et quel est notre exemple en cela? Troisième point, l'exemple parfait dans l'accueil. Verset 3. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi.
Pourquoi est-ce qu'il nous faut nous comporter de cette manière dans les domaines de liberté chrétienne? Car, dit le verset 3, parce que quoi? Parce que Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont retombés sur moi. Vous voyez, on découvre à nouveau que dans ces domaines, les uns les autres, notre comportement doit être dicté par l'exemple de notre Seigneur, Jésus-Christ. Parce qu'en tant que disciples du Christ, il nous équipe de son esprit afin que nous soyons transformés pour lui ressembler, pour devenir ses imitateurs. Et qu'est-ce qu'il a fait de particulier pour nous dans ce domaine de l'accueil? Parce qu'on est en train de parler de l'accueil ici. Paul cite le psaume 69, 10 pour nous l'expliquer. Les outrages de ceux qui t'outragent sont retombés sur moi. Et le contexte de ce psaume, parce que c'est une phrase un peu énigmatique pour nous, hein, mais les contextes de ce psaume, c'est qu'il nous décrit un serviteur qui a accepté de prendre sur lui les outrages que le peuple était en train de faire subir à son maître. Ce serviteur a dit, OK, moi je vais porter sur moi les outrages qui sont faits contre toi. Et c'est exactement ce que Christ a fait, n'est-ce pas? Il a accueilli et il a accepté de prendre sur lui les outrages que nous avons faits à son Père, en le rejetant, en le méprisant, en lui désobéissant malgré tous les bienfaits et son immense patience envers nous. Il a pris sur lui les outrages que nous déversions contre Dieu. Et quelle en a été la conséquence? Il a supporté la condamnation que nous méritions à cause de nos outrages envers Dieu. Il l'a porté à notre place à la croix. Il a pris sur lui la colère de Dieu afin que nous soyons accueillis par Dieu. Et pourquoi l'a-t-il fait? Est-ce que ça lui plaisait? Non. Mais c'est parce que le bien de son Église et l'accomplissement de la volonté du Père primait sur son plaisir, ses envies, son confort. Et cette lutte du Seigneur se voit fort bien lorsqu'on la considère au jardin de Gethsémani. Il n'avait pas envie de porter ou de boire la coupe de la colère de Dieu. Ça lui faisait transpirer des grumeaux de sang. Et s'il avait cherché ce qui lui plaisait, vous pouvez être sûr qu'il serait parti se cacher dans l'ombre au fond du jardin. Mais dans l'agonie qui était là, il a vu son peuple, il a vu la colère de Dieu, il a vu la volonté du Père, et il a accepté de porter les outrages que nous avions déversés contre le Père afin de nous réconcilier avec Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, si nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît, mais le bien et l'édification de nos frères et sœurs, c'est parce que c'est le chemin suivi par Christ et sur lequel il nous appelle et nous équipe par son esprit pour marcher. Dans quel but? Le but de l'accueil, versets 4 à 6. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance.
que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est le but de cet accueil mutuel? C'est que nous ayons une même pensée les uns à l'égard des autres, pour que d'un commun accord, d'une seule voix, nous puissions glorifier Dieu ensemble. Et quand est-ce que cela aura lieu parfaitement? Uniquement dans le ciel, n'est-ce pas? Lorsque le Seigneur reviendra et que tous nos avis divergents seront comme pulvérisés par sa révélation parfaite. Et en languissant vers ce but, vous voyez, notre désir actuel doit déjà être que nos relations réciproques commencent à ressembler à cela. Parce que l'Église est une sorte de succursale, de tête de pont du ciel dans cette humanité. Vous voyez, c'est pas parfait encore, mais ça devrait être le lieu dans lequel les incroyants voient un peu du ciel quand ils entrent. C'est prétentieux, hein, parce qu'on sait comment on est. Mais je pense que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est-à-dire, dans la manière dont nous nous accueillons, dont nous entretenons les uns les autres dans l'Église, les incroyants qui entrent devraient se dire, il y a un truc bizarre ici. Ça ne ressemble pas à la terre. Ce n'est pas encore le ciel, mais ça ne ressemble pas à la terre. Ainsi, vous voyez, en nous accueillant les uns les autres, nous devons grandir, nous allons grandir dans notre maturité et en apprenant à faire meilleure connaissance les uns avec les autres, nous allons apprendre à apprécier nos différences afin qu'elles ne nuisent plus à notre unité et qu'elles nous permettent d'élever déjà nos voix ensemble, peut-être malgré nos avis différents sur toutes sortes de sujets. Et quelle est l'utilité des Écritures, de la parole de Dieu, en visant ce but? Verset 4, il nous est dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Paul nous dit, en fait, dans ce verset, que ce sont les Écritures qui vont nous donner la patience et la consolation en vue de l'espérance. Qu'est-ce que cela insinue par rapport à nos rapports mutuels dans l'accueil? Ça insinue que c'est pas facile et que parfois on va peut-être être découragé, blessé, attristé par les autres, au point qu'on ait envie de baisser les bras et de tout laisser tomber. Mais les Écritures sont là pour nous aider à aller de l'avant. Comment? En nous rappelant tout d'abord les promesses de Dieu, en nous rappelant ce qui est devant nous, et surtout en nous rappelant que Dieu agit dans le temps et qu'il a pris le temps et qu'il prend encore le temps avec nous pour nous transformer, et que nous devons aussi apprendre à accepter que Dieu prend du temps pour transformer nos frères et sœurs, pour les faire grandir dans la foi. Vous voyez, on a souvent l'impression que si Dieu nous avait transformés immédiatement à la conversion, qu'il avait fait de nous des anges parfaits, ce serait tellement plus facile. Hein? Mais non. Il a décidé de nous laisser pécheurs à côté de pécheurs avec des pécheurs. Quelle audace d'oser faire une chose comme ça.
C'est parce qu'il sait que que l'Esprit est à l'œuvre en nous et que c'est le moyen par lequel Dieu va nous faire grandir. Donc, vous voyez, sa parole nous apprend que Dieu a beaucoup de patience envers nous. Ça fait des milliers d'années qu'il a de la patience envers l'humanité qui s'est révoltée contre lui, et il a pris le temps de planifier et d'amener son salut. Alors apprenons à avoir de la patience et à nous consoler lorsque les choses sont difficiles. Vous voyez, la parole de Dieu est là pour nous exhorter à être patients les uns à l'égard des autres et être pleins d'espoir de voir des changements dans leur vie, mais aussi dans la nôtre, afin que nous persévérions jusqu'au bout. Et pour terminer, on ne peut pas s'arrêter sans parler de la pratique concrète de l'accueil. Verset 7, vous voyez, qui est ce dernier verset qui conclut ce grand chapitre sur la liberté chrétienne, qui nous dit « Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Je vais essayer d'être encore un peu plus concret ici, parce qu'on a une expression parallèle qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, verset 9, qui nous dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. » Est-ce que vous comprenez ce qui nous est dit ici? C'est que l'accueil que nous devons manifester envers nos frères et sœurs, c'est beaucoup plus profond que simplement, on pourrait dire, tolérer les idées des autres, tout en les gardant un peu à distance. Accueillir, nous accueillir les uns les autres, implique s'accueillir à notre table, à la maison, partager un repas, des discussions et des moments de communion fraternelle. Et vous voyez, selon Pierre, et ce texte de 1 Pierre 4,9, l'hospitalité est un commandement de Dieu qui a été transmis par l'apôtre Pierre. Et si nous méprisons ce commandement de Dieu d'être hospitalier, nous péchons. Parce que l'appartement ou la maison que Dieu vous a donné ou prêté doit être considéré comme un outil qu'il a mis entre vos mains pour manifester très concrètement l'accueil envers les autres. Et peut-être qu'en entendant des paroles si directes, vous avez déjà toutes sortes d'excuses qui vous viennent à l'esprit. Et c'est sans doute pourquoi Pierre a ajouté à ce commandement « sans murmurer ». Sans murmurer. Quels pourraient être les murmures face à ce commandement d'exercer l'hospitalité les uns vers les autres? Quels sont vos murmures? Vous en connaissez? Je ne connais pas votre cœur, mais en voici quelques-uns, et sans doute vous en avez beaucoup d'autres. Premier, ça coûte cher, et je ne sais pas cuisiner. C'est vrai que la France est le pays de la gastronomie. Avant de venir en France, je n'avais jamais imaginé qu'il était possible d'avoir autant d'émissions de cuisine à la TV et que les gens les regardent en plus. Parce que je trouve ça, pour moi, c'est difficilement compréhensible. Mais bon, c'est comme ça. Hein? Et voyez, alors il est vrai que l'aspect culturel peut vous mettre la pression. Et qu'avec un tel niveau d'exigence de tous ces chefs qui vous montrent comment faire la cuisine, il est difficile et coûteux d'accueillir régulièrement. Alors, apprenez à accueillir simplement. Parce que ce qui est le plus important, et je sais que c'est difficile à entendre pour un Français, mais quand même, ce qui est le plus important, ce ne sont pas le nombre de plats, le prix de la bouteille ouverte ou du morceau de viande dans l'assiette.
Ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe autour de la table. Deuxième murmure. Ces gens sont tellement différents de nous. Ils ne mangent pas comme nous, ils s'habillent de façon tellement mondaine, ou alors ils sont scrupuleux sur des points sans importance, etc. Quel sujet de discussion on va bien pouvoir avoir? Mais l'exercice de l'hospitalité, c'est justement ça. Ouvrir sa porte et offrir sa table aux gens différents. Parce que c'est ainsi que vous allez apprendre à vous connaître et que vous allez apprendre à progresser dans l'unité et vous édifier les uns aux autres, les uns les autres. Troisièmement, inviter, ça prend du temps, ça fatigue. C'est vrai. Et qu'est-ce que Paul nous a dit dans les versets 1 et 2? De ne pas chercher ce qui nous plaît, mais de rechercher l'édification de l'Église. Alors, que faire maintenant pour honorer le Seigneur dans ce domaine de l'accueil? D'abord, nous rappeler l'exhortation de Jésus qu'on a lue tout à l'heure dans Luc 14, versets 12 à 14. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Vous avez compris? Bon, il n'y a pas tellement d'estropiés et d'aveugles ici, mais le principe, vous voyez, la prochaine fois, au lieu d'inviter vos amis, votre famille, ou même mieux encore, avec vos amis, votre famille, réfléchissez à inviter la personne ou la famille avec laquelle vous n'avez aucun contact dans l'Église, avec laquelle il vous semble n'avoir aucun point commun. Invitez-les. Parce que c'est ainsi que vous mettrez en pratique cette exhortation à nous accueillir les uns les autres. Et c'est ainsi que nous reflèterons un peu mieux le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a accueillis, alors que rien en nous ne nous rendait attirants pour lui. Amen.